tout. Non, mais je voulais savoir si tout allait bien. Ah, tout va très bien. Comme on n'avait plus tellement de nouvelles, on se demandait ce que vous donniez. Terrible. Bon, je reviens à ce drame et la mort de Quentin, 23 ans, tué par l'extrême gauche la semaine dernière à Lyon. On a écouté Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a pris la parole, la minute de silence. Je voudrais qu'on écoute Mathilde Panot, députée de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. C'était cet après-midi. Nous n'acceptons pas que la violence physique, d'où qu'elle vienne, soit employée pour régler les conflits. Jamais nous ne l'avons accepté, jamais nous ne l'accepterons. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Leurs manœuvres sont indignes. Aucun insoumis n'est impliqué, ni de près ni de loin, dans ces violences. Il faut méconnaître l'histoire pour accepter la victimisation de l'extrême droite et prétendre que les violences seraient à gauche de cet hémicycle. Il vous aura fallu ce drame pour sortir enfin du silence. Nous ne vous avons pas entendu sur l'assassinat du rugbyman Federico Aramburu, à 2 kilomètres seulement de notre assemblée par des militants du GUD, ni sur les 12 personnes tuées par l'extrême droite depuis 2022. Monsieur le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Ça, c'est l'intervention de Mathilde Panot et je vais vous faire écouter la réponse de Sébastien Lecornu. Elle dure 2 minutes 30, mais je pense qu'il était important, et Laurent Tessier avec moi avons décidé qu'il fallait l'écouter dans sa longueur, Laurent Tessier. Voilà, parce que tout est dit. Exactement. Écoutons la réponse du Premier ministre. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente Panot, ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. On peut avoir des divergences politiques, mais lorsqu'on est un humaniste, c'est-à-dire que lorsqu'on est attaché à l'être humain, à l'homme, on n'oppose pas un mort à un autre mort, à un assassinat à un autre assassinat. Il n'y a pas, Madame la Présidente, une violence acceptable dans un sens et inacceptable dans l'autre. Et donc le refus de la violence, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu, la violence physique comme la violence verbale. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare. C'est que moi, je suis le premier à condamner les violences faites contre les députés insoumis. Je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année, à qui vous reprochez à la police de la République de tuer. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, merci pour votre agressivité une fois de plus. Mais la vraie question au fond, Madame la Présidente, c'est pourquoi tout le monde doute de votre sincérité ? Et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. Depuis de nombreux mois, il y a une multiplication de prises de parole qui sont d'une violence inouïe, qui sont parfois à caractère antisémite et désormais qui laissent justement de l'ambiguïté sur la violence. Donc Madame la Présidente, que cet grave assassinat, que cet homicide involontaire servent au moins pour sa mémoire, à ce que vous vous posiez les bonnes questions et qu'enfin vous tiriez un certain nombre de leçons et de conclusions. Intervention assez remarquable d'ailleurs de Sébastien Lecornu. Ce qui est intéressant dans la séquence, Gilbert Collard, c'est que les choses sont dites. Elles ont été dites le premier par Gérald Darmanin, dimanche lors de l'émission de RTL, le soir par Laurent Nunez, le lendemain avec Maud Bréjon qui est la porte-parole du gouvernement et aujourd'hui par le Premier ministre. Ce sont à chaque fois des propos sans ambiguïté. On a souvent été assez sévère ou rude sur ce gouvernement pour ne pas souligner que tout le gouvernement est sur la même longueur d'onde. Il n'y a aucune ambiguïté. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Il faut quand même corriger une petite erreur qu'il a commise. Sur l'homicide. C'est l'homicide volontaire, pas involontaire. Mais il parle d'assassinat avant, donc il se reprend effectivement, il fait une faute. Il dit tout. Il aurait pu quand même rappeler à Madame Panot que dans une interview tout à fait récente, elle a, au sujet du collectif de ces jeunes femmes... c'est incroyable. Elle a osé dire, je la cite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, si elle continue à venir... Sinon, ça va mal finir. Ça va mal finir. Voilà, sinon, ça va mal finir. Elle brandit la menace. Alors, quand on dit à quelqu'un ça va mal finir, on sait très bien ce que cela veut dire. Si je veux dire, ça c'est déjà mal fini. Ça c'est déjà mal fini. Redonnez le contexte précisément de cette phrase. Alors, elle était sur la chaîne parlementaire hier soir, Mathilde Panot. Elle réagissait évidemment au meurtre de Quentin, suite donc à la conférence, en marge de la conférence de Rima Hassan, alors que le collectif Némésis avait déployé une banderole contre Rima Hassan. Et elle a dit: je demande au collectif Némésis d'arrêter de venir perturber nos meetings, nos conférences. Sinon, ça va mal finir. Ça s'est déjà mal fini. Voilà. Ça s'est fini par la mort de Quentin. Mais le problème, c'est pas la venue du collectif Némésis. Le problème, c'est les antifas. Voilà. On peut peut-être l'écouter si vous le souhaitez à l'instant. Je vais vous dire, nous demandons, même pas la dissolution de Némésis. Nous demandons à ce que Némésis soit tenu en dehors de nos conférences, en dehors de nos meetings, en dehors de nos manifestations. Sinon, ça va mal finir. Némésis et d'autres organisations ? Sinon, effectivement, ça va mal finir. Il est 16h24, on va marquer une pause dans une seconde. Je voudrais qu'on écoute peut-être Gérald Darmanin. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est vraiment assez intéressant pour que nous écoutions beaucoup d'interventions aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, ministre de la Justice, écoutons ce qu'il a dit. Il y a une violence incontestable entre la France insoumise et la Jeune Garde. Monsieur Mélenchon disait le 30 avril 2025, c'est une organisation alliée, liés au mouvement insoumis. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. J'en parle avec passion, car ce sont mes jeunes camarades. Meeting de Champigny, le 5 juillet 2024. La veille de la mort de Quentin, un communiqué de presse du groupe LFI à l'Assemblée nationale évoqué. Nous le disons fièrement, la Jeune Garde est essentielle. La Jeune Garde tue et la France insoumise devrait le condamner. Merci, monsieur le ministre. Donc là, c'est très important, Quand il dit la Jeune Garde tue, il dit pas ça sans information, le ministre de la Justice. Il va pas s'avancer sans information. Donc, quand le ministre de la Justice accuse la Jeune Garde d'avoir tué, c'est qu'il a des éléments liant directement la Jeune Garde au meurtre de Quentin. Et on sait, selon 2 témoins présents sur place, que le collaborateur de Raphaël Arnaud était au minimum présent. Il est 16h26, on marque une pause. C'est vraiment passionnant d'écouter les uns et les autres et d'essayer de se faire notre idée sur ce drame, sur ce sujet et d'imaginer comment vont se mettre en place peut-être ou va se mettre en place la future présidentielle qui sera placée sous le signe de non pas tant du débat d'idées que du débat violent. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1 et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Pascal Praud et vous pour vous accompagner entre 16h et 18h. Dans un instant, le rappel des titres avec Émilie Dez.